La conférence a porté sur l'impact environnemental du puits à la roue de l'automobile, c'est-à-dire les outils de mesure de cet impact environnemental, les aspects mix d'énergie de nos powertrains considérés dans l'automobile et des hypothèses de prise en compte de mix énergétique, de production d'énergie et d'impact environnemental. L'automobile doit faire face à 3 défis environnementaux qui sont majeurs, celui du climat, celui de la qualité de l'air en milieu urbain, celui des ressources aussi, puisque nous sommes un très gros consommateur de ressources. Donc c'est important pour tout le monde de bien comprendre, de quantifier, d'objectiver cette question de la performance environnementale des différentes solutions techniques qui s'offrent à nous. C'est important pour le consommateur, pour qu'il puisse s'y retrouver. C'est important pour les pouvoirs publics, pour qu'ils puissent mettre en place des politiques fiscales, des politiques réglementaires qui soient adaptées aux meilleures solutions environnementales. Et puis c'est très important pour les constructeurs aussi de s'y retrouver dans l'ensemble des choix technologiques pour faire les bons choix pour l'avenir par rapport à ce métrique qui est la performance environnementale réelle de la mobilité selon les différentes technologies. La définition du puits à la roue, c'est la prise en compte suivant les différentes phases de vie du produit véhicule automobile, depuis sa fabrication jusqu'à l'acheminement des énergies, l'utilisation des énergies en cycle d'usage et l'aspect recyclage, dans l'impact qu'il a au niveau environnemental ou énergétique, phase par phase. Les enjeux les plus importants sont effectivement d'essayer de considérer l'ensemble de ce cycle de vie et pas seulement le cycle d'usage, et de minimiser cet impact environnemental jusqu'à aller vers, à terme, un impact le plus décarboné possible. L'analyse du cycle de vie, qui est finalement une norme, une méthode de quantification, d'objectivation de ces impacts environnementaux qui permet d'être comparable. Et c'est extrêmement important cette idée de comparabilité parce que l'on peut dire un peu tout et n'importe quoi. Il faut une méthodologie qui soit commune, normalisée, et puis ensuite il y a la question des hypothèses que l'on va prendre pour rentrer dans ces modèles, et ça, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire également. Donc il faut être très précis dans ce qu'on est en train de faire. L'objectivation, oui, on a des outils scientifiques pour cela. Le principal aspect étant que tout réside dans les hypothèses de calcul que l'on prend avec ces outils, donc des hypothèses de mix énergétique, des hypothèses de provenance de l'énergie, sont des points fondamentaux dans les calculs et les évaluations que l'on fait de cet impact énergétique. Donc des outils scientifiques, mais avec des hypothèses qu'il faut bien avoir à l'esprit lorsque l'on donne ces résultats. Pour objectiver, il y a une autre façon de faire aussi, c'est de travailler de manière collaborative avec des tiers experts. Faire analyser les études que l'on produit par des tiers experts permet de fiabiliser, d'objectiver, de crédibiliser nos résultats. Et puis on confronte ces résultats avec d'autres analyses qui sont faites par des ONG par exemple. Et c'est bien ce travail de comparaison qui permet d'avancer dans le débat. Je prendrai le cas de la comparaison des impacts énergétiques de différentes technologies de powertrain, depuis les produits que nous développerons en combustion interne hybridée jusqu'aux plug-in hybrides et aux véhicules électriques purs. On a un exemple très intéressant pour un constructeur automobile de comparaison des empreintes environnementales de ces différentes technologies. Ces méthodes d'analyse, d'objectivation du bilan environnemental sont des éléments très importants pour nous pour objectiver nos choix, pour s'assurer que l'on ne prend pas des choix qui vont être remis en cause dans le futur. C'est important également pour communiquer avec les tiers, que ce soit les consommateurs, les ONG, les pouvoirs publics, qui doivent se faire une idée de la pertinence ou non des différentes technologies que nous proposons.